Ce comparatif vous est présenté par Doc Biker, centre moto et scooter. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Déo et Débat en compagnie, j'allais dire, d'un invité exceptionnel. C'est pas complètement faux, parce que vous le connaissez pas encore très bien, c'est Vincent. Salut Vincent, ça va? Salut Eric, salut Mehdi. Salut Vincent. Vous le connaissez pas encore très bien, même s'il a déjà fait quelques essais pour nous, avec nous, et on est absolument ravis de le retrouver dans ces petits débats, Déo et Débat, notamment parce qu'on a essayé donc 3 motos de petite cylindrée et que c'est un peu sa spécialité. Alors on s'est dit, bah allez, c'est parti, on le fait avec Vincent, ce comparatif absolument génial, vous allez voir. Entre une Honda CB125R qui est vraiment la toute dernière nouveauté, la KTM Duke, la 125 Duke qui elle est alors au top des ventes puisqu'elle est même passée devant la MT125 de Yamaha. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi de ne pas la mettre dans ce comparatif, parce que ça y est, elle s'est faite détrôner par la KTM, donc c'était bien normal. Et puis on a voulu une moto qui sort un petit peu de l'ordinaire, que vous connaissez peut-être un peu moins bien, et qui pour autant, vous allez le voir, nous a réservé de très belles surprises. C'est la FB Mondial Hipster 125 ou HPS 125, puisque c'est écrit comme ça dessus. Première petite question que j'ai envie de vous poser à tous les deux, puis peut-être à Vincent. Oui. Il y en a une qui te fait plus rêver que les autres quand tu les vois comme ça, toutes les trois alignées? Moi j'ai déjà eu la KTM Duke par le passé, donc je l'ai roulée pendant une bonne année. J'en ai de très bons souvenirs. Ouais. Je dois dire que la mondiale HPS, là, quand même, ça a été vraiment une belle découverte, une belle surprise. Esthétiquement, c'est une claque. Hein, quand Ah même, ouais, hein. ouais. C'est un joli look, c'est sympa parce que justement on retrouve de la sportivité, mais avec ce côté rétro et puis une superbe finition, quoi. Enfin, j'ai adoré, moi. Il y a vraiment de beaux éléments entre le réservoir, le sabot qu'on retrouve en dessous, le petit pot sur le côté, même tout, la partie phare, les coloris, le garde-boue métal. C'est bien On a envie fabriqué. de venir toucher la selle, les amortisseurs, la finition bronze, toutes ces petites finitions, c'est joli. les chromes qui sont vraiment de qualité. Très sympa, c'est vrai. Et puis d'ailleurs, on s'en est rendu compte, nous, à chaque fois qu'on l'a sorti, qu'on s'est arrêté quelque part, il y a forcément quelqu'un qui vient et qui vous dit « C'est quoi cette moto? Ah, elle est géniale !» Et quand on leur dit c'est une 125, ils sont sidérés. Alors on leur explique qu'il va bientôt y avoir une 300, mais quand on leur dit c'est une 100, non, c'est pas possible. Donc moi, avec mon permis voiture, une petite formation, je peux rouler avec? Oui monsieur, oui madame, vous pouvez rouler avec. Ça, c'est quand même extraordinaire. Et c'est vrai, moi aussi, hein, franchement, quand je l'ai vu arriver, on nous l'a amené par camion, s'il vous plaît. Quand je l'ai descendu du camion, je me suis dit c'est pas possible, elle est géniale cette moto. Je pensais qui s'était trompé, moi aussi. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas la 125, elle est trop imposante comme ça, elle en jette trop. On dirait presque une prépa. Moi, j'aime beaucoup, il y a des petits détails vraiment qui sont superbes. Le petit feu juste entre le garde-boue et la selle à l'arrière, la selle qui a une jolie forme. Par contre, moi, les rétros, là, en bout de guidon, je suis pas fan. Le porte-plaque, là, à l'arrière, comme ça, déporté, je suis pas fan non plus. Je sais pas. Ouais, moi, je trouve qu'en termes de ligne, ça lui va pas mal quand même. Ça participe à ce look radical, quoi. Elle sort du lot, quoi. C'est sûr qu'elle se démarque. Mais elle se rapproche quand même un petit peu de la Honda, quoi, qui est un petit peu dans cet esprit vintage, tu trouves pas, quoi, avec son feu rond Bah non, moi, la Honda, je la trouve pas vintage du tout. Ah, c'est marrant ça. Non, je trouve qu'elle est pleine de modernité en fait. Si tu regardes bien, je trouve qu'elle est complètement dans son temps. Alors que justement, tu vois, cette mondiale fait très à l'ancienne dans le style, je trouve au contraire que Honda a bien joué le coup. Parce qu'ils sont allés chercher des éléments qui font appel un peu à notre mémoire, à des choses qu'on pourrait appeler du néo-rétro. Mais ouais, tu vois, du feu rond, mais qui est magnifique, tu vois, qui est hyper techno. Ouais, il est techno. Bon, voilà, donc en fait, non, je trouve qu'il y a plus de liens en réalité entre la Duke et la Honda. Ah, ouais, elles ont une forme, tu vois, t'es d'accord ou pas? Ouais, on retrouve à peu près la même architecture.
Et puis c'est ce style néo-sport café design là, qui est propre à Honda. à Honda, voilà. Hein, ouais. Mais du coup, tu vois, je trouve qu'il y a un côté presque... moi, j'y vois pas vraiment un Street Fighter, mais quand même, il y a quelque chose de l'ordre du musclé quand même dans la Honda, alors que on pourrait s'attendre à quelque chose d'un peu sage. Moi, je trouve qu'en termes de design... Ouais, mais tu sais, là, on l'a en noir mat. Quand on est en selle, quand on est au guidon, c'est Street Fighter. Oui, c'est vrai que c'est assez épuré, parce que d'un seul coup, oui, t'as plus rien devant, t'as un guidon qui est assez proche de toi, une position ramassée, mais je la trouve quand même, je sais pas, dans l'esprit moins sportif quand même que la Duchesse, quoi. Ah, mais la Duke, quand tu la vois, c'est quasiment un petit supermote. On pourrait y voir avec quelque le chose treillis de cet apparent, les coloris orange, la mécanique, le bras oscillant. Ready to race, quoi. Ready to race, elle est en plein là-dedans, alors que c'est une 125, et quand tu la vois, c'est pareil, je la trouve hyper valorisante. Ouais. Très beaux éléments. Jolie petite fourche sur la catoche. Oui, c'est vrai. Tu vois, c'est bête, hein, le petit logo WP sur la fourche inversée, ça claque. Ouais, mais c'est vrai. Effectivement, ce bras oscillant, ça plaît pas à tout le monde, mais moi, ce côté un peu Tour Eiffel, là, un peu ajouré. Ça manque de sobriété, tu vois, par rapport à la Honda. Je préfère voir marqué Showa en haut de la fourche, avec cette petite texture un petit peu patinée d'aluminium, que je trouve vraiment classe, quoi. Que le côté plutôt vraiment clinquant. Pourtant, tu vois, je suis plutôt un sportif dans l'âme, mais j'aime bien ce genre de bécane. Mais là, sur une 125, moi j'aime beaucoup cette nouvelle définition du look vu par Honda sur cette série. J'avais adoré la 1000. Et, je pense que tu rentres dans la cible en fait. Hein. C'est-à-dire que je pense qu'en fait, ils ont ciblé un peu âgé. C'est ça, putain, j'ai Non, mais blague à part, quand tu vois les trois, clairement, tu vois quand même quelqu'un qui veut se démarquer avec une FB. Ouais. Mondial, tu vois quelqu'un qui est plus sage et qui déjà peut-être tu vois avait jusqu'ici que le permis voiture, il passe sa petite formation, il va avoir envie d'être assuré peut-être par la Honda, qui est moins clinquante, qui est moins tape à l'œil, qui a un design peut-être un petit peu plus classe, tu vois. Et puis t'as peut-être le plus jeune ou celui qui est encore un peu foufou peut-être, tu vois, qui se dit moi je veux une petite bécane un peu clinquante, un peu sympa, tu vois, un peu sportif, qui va se tourner vers la Duke. En fait, ce qui est sympa avec ce comparo, c'est qu'il y en a un peu pour tout le monde quand même. Et Vincent a parlé de quelque chose de très intéressant quand tu étais justement sur la Honda et que tu avais quelque chose de très épuré. Je ne sais pas si on peut y arriver maintenant un petit peu à cette ergonomie. Moi qui suis un peu plus grand que vous deux, je me suis senti sur la mondiale un peu à l'étroit, avec des flancs de réservoir qui me gênaient. Bon, la possibilité de se reculer, mais pas trop non plus. Le pot, qui n'est pas vraiment gênant, mais au début, ça fait un peu peur. Mais il est ça pas déroute, chaud. ça déroute un petit peu, quoi. En fait, fantastique ce pot. Quand on le voit sur la moto, ça fait peur. Et une fois qu'on est dessus, finalement, on se rend compte qu'il n'est pas gênant. On peut manipuler les commandes facilement et il chauffe pas. Ah, mais c'est dingue. Et tu roules une heure avec cette moto, à fond les ballons, de ce qu'elle peut, hein, et on va voir qu'elle peut. Et il est pas chaud. Au début, tu n'oses pas trop poser la cheville dessus. Tu te dis, je vais me cramer. Et la vérité, c'est que si tu mets la main dessus, tu te brûles pas. Alors sur la partie protégée, et même au bout. T'as vu, au bout du silencieux, si tu la laisses, évidemment, ça va finir par chauffer un peu. T'as le repose-pied pas loin quand même pour le passager. T'as le repose-pied passager qui est très proche. Les gaz d'échappement, je pense que quand t'arrives, tu dois sentir un peu le fennec. Hein. Parce que, à mon avis, la chaussure droite, elle doit prendre sur le passager. Hein. Elle doit être bien caramélisée quand même. Faut quand même être méfiant. En même temps, quand tu vois la tête de la selle, t'es pas incité à prendre quelqu'un derrière toi sur la C'est vrai. C'est plus le cas sur les deux autres. Plus une moto de soliste, je pense. Ouais. Ah ouais. Tout seul. En revanche, tu vois, moi, la selle, par exemple, de la Honda, j'étais, moi, pour le coup, très à l'étroit dessus. J'étais hyper contenu, j'étais vachement avancé sur le réservoir. Mais moi, on n'est pas gaulé pareil, les gars. Ça doit être quelque chose comme ça. Moi, je suis un peu plus épais. Du coup, j'étais très contenu, moi, dans la moto. Je pouvais pas reculer du tout. Je pouvais pas avancer non plus. Enfin, j'étais bloqué, j'étais encastré dans la moto. Moi, j'ai senti ça sur la Duke. C'est pas désagréable, en ce qui me concerne, parce que j'aime bien, en fait, avoir ce ressenti. Derrière, d'être un peu calé et de sentir un peu ce que fait l'arrière de la moto. Et donc ça m'a pas dérangé. Mais c'est bon à savoir que c'est pas une moto où tu as forcément beaucoup de latitude. Tu vas pas prendre une position sportive sur cette moto-là. D'abord, c'est pas sa philosophie. Je pense. Moi, j'étais plutôt bien assis sur la CB. Et justement, j'ai trouvé que l'assise était un petit peu plus large que sur la Duke. Ah, plus large, On est peut-être un petit peu plus vers l'avant. Mais on a un peu plus de liberté de mouvement. Moi, j'étais très bien assis sur cette CB. Je me demande si le guidon de la Duke, il n'est pas un petit peu plus haut aussi. Ce qui donne cette impression d'être moins basculé pour le coup. Est-ce que c'est pas aussi, tu vois, les rétros, tu sais, qui remontent vachement comme ça, qui donnent ce sentiment d'être un peu plus haut. Puis il y a quand même cet ADN un peu tété dans l'âme chez KTM.
on retrouve quand même un peu de l'enduro, du Ouais, supermoto. On y est quand même, tu vois. t'es plus droit, Donc ça me c'est vrai. surprend pas beaucoup qu'on ait ce sentiment d'être un peu plus. Mais c'est vrai que c'est quand même celle sur laquelle, au final, moi j'avais le plus de latitude, tu vois, la Duke. Et- En revanche, j'ai trouvé qu'elle elle était assez souple en suspension. C'est vrai. Il y a beaucoup de possibilités de réglage. Malheureusement, on était au Pas sur la deuxième fourche, ou hein. troisième cran, Mm. alors qu'il y en a une bonne dizaine, je dirais presque, tu vois, des dépositions sur l'amortisseur. Ouais, peut-être 7 ou 8. Et bon, moi, je l'ai trouvé un peu souple. Je pense qu'en resserrant bien tout ça, là, je sais pas comment. C'est la détente, je pense. Ouais, ou vraiment à la précontrainte précontrainte. peut-être. Je pense que si on la resserre un peu, je pense que c'est un petit peu plus sympa. Mais pour le reste, la fourche, elle est pas mal. Dommage, ouais, c'est vrai qu'elle est pas réglable. Non. On pourrait presque s'y attendre. C'est assez rare sur le segment. Ouais. Ouais, mais quand tu la vois, tu trouves pas que. Moi, ça m'a manqué. Et tu vois du quasiment. WP, donc tu es habitué à. C'est Mais ça. regarde sur la 790 qu'on a essayé aussi il n'y a pas très longtemps, la Ouais. fourche aussi, elle n'est pas réglable. Ah ouais. Donc c'est quelque pas- part, il faut arriver sur les versions R chez KTM pour arriver à avoir vraiment du. Puis est-ce qu'on y Comme touche là-dessus. vraiment des fois ces réglages? Ouais. Des fois on est content. Ouais. En tout cas sur À la petite l'arrière. 125. On va pas non plus aller chercher la performance je absolue. pense. Ouais, non, c'est vrai. Ouais. Non, mais bon, c'est vrai que parfois tu es incité. Tu vois une moto qui a l'air hyper bien, qui est hyper bien équipée, qui est soignée et tout. Tu te dis, ah, ils sont peut-être allés jusque-là. On l'a vu sur des 50 qui avaient rien à voir. Souviens-toi des petits réglages sur une fourche sur des. qui valaient pas grand-chose. Et pour autant, tu vois, il y avait ce sur la côté Mac un Power, peu. je me rappelle. Exactement. Mac Power 50, tu pouvais régler un peu la fourche. C'était rigolo, quoi. C'était la belle époque. Ouais, c'était assez marrant ça. Sinon, alors en termes de, je dirais, de maniabilité, de sentiment, de feeling, tu vois, à la conduite, toi, t'as préféré quoi, Vincent? Bah, je crois que j'ai préféré la CB quand même. Je la trouve plus souple, je la trouve plus rassurante. La KTM, c'est radical. On sent que déjà qu'il y a plus de puissance. Et ça se vérifie également sur le papier. Ouais. Il me semble qu'elle fait 11 kilowatts. Oui, crois. c'est ça, on avait Et, dit 12 15. même. 12. Ouais, la- Et, non, je te dis une 11, bêtise, elle a 11, 15 chevaux. Et je crois que la CB est en dessous des 10, il me semble. hein, Ouais, 9,8. c'est ça, 13 On Et- y est, ouais, c'est ça. Et l'air de rien, ça se ressent sur les premiers rapports. Et du coup, voilà, la CB elle part aussi fort. Après, elle s'essouffle un petit peu. Mais je trouve que la partie cycle, elle est plus rassurante. Ça vibre moins, ça bouge moins. Allez, elle est C'est posée. plus Honda, c'est plus homogène. C'est ça, Ouais, c'est C'est du vrai. Honda. Je suis Ouais, d'accord c'est- avec c'est Vincent. ça. Moi, je Ouais. trouve que la KT, elle veut se jeter dans le virage en fait. Et là, d'autant plus qu'elle était super bien chaussée, quoi. Elle avait des bons Pirelli. Diablo Rosso. Voilà. Donc, Ouais, bon, les c'est vrai Pirelli, qu'elle a été avec un profil assez Ouais. dynamique aussi, tu vois, où vraiment tu as un déclenchement de virage qui est rapide. Et ça, ouais, je trouvais que la Honda était plus homogène là-dessus. Et que la FB était vraiment plus progressive, mais bon, on a vu aussi qu'elle avait une partie cycle un petit peu atypique Ouais, tout à fait, ouais. de fait de ses pneus mixtes, Ouais. et surtout de sa roue avant de 18 pouces. Ah ouais, Ça, toutes ça- les autres sont à 17. Ouais. Alors, même l'arrière sur la FB. Mais après, sur les deux autres motos, c'est du 17 à chaque fois. Ouais. Avec en plus des flancs nettement moins hauts, quoi. Bien sûr, bien Là, sûr. c'est vrai que sur la FB, je pense qu'elle pêche un peu presque en confort, je dirais. Ouais, tu as En, raison. en raison de cette roue avant qui est maxi. Et peut-être les susprates aussi. Et puis la un petit peu plus suspate ferme, qui C'est hein. un petit peu ferme, hein, le Ouais, châssis est un ouais, peu ouais. ferme sur la FB. hein. Mais ouais, mais alors du coup, T'as vu la vous voyez- rigueur Ouais, mais carrément. Mais moi, j'étais hyper surpris par cette bécane. À peine t'es monté dessus, ça y est, t'as envie d'y aller, quoi. Ouais. T'as envie d'y aller. Et t'as envie d'aller chercher un peu Puis avec ses cet limites. empattement long, du coup, Carrément. c'est synonyme d'une bonne stabilité. Voilà, Elle, donc, elle est surprenante, ouais. cette moto. Et je trouve que pour le coup, elle a une taille adulte, quoi. C'est-à-dire que quand tu es dessus et que tu la prends en main et que tu y vas, tu peux te reculer sur la selle, tu peux te mettre un peu sur l'avant. Le guidon, même si c'est vrai qu'il faut faire gaffe au rétro, c'est large, t'arrêtes pas de taper dans les rétros dans la voiture, c'est pile à la même hauteur. Ça C'est m'agace, super ça gavant, mais tu m'agace. peux les redescendre très vite, Ouais. passer entre les caisses et puis les remonter. C'est marrant, tu Ouais. vois. Mais il y a un côté adulte dans cette moto, un côté. Je me demande si ça s'adresse pas à une clientèle. Peut-être qu'il y a eu, tu vois, il y a déjà quelques années des motos et Ouais, puis qui un veut peu retrouver nostalgique. un peu de nostalgie, Ouais, qui ouais, veut bien retrouver sûr. un peu ce côté un peu café rasseur aussi, Ouais, un ouais. peu. Il y a quelque chose de. Elle est bizarre d'ailleurs. J'ai du mal à la définir. Tu vois, elle a des roues un peu scrambler avec de la jante à rayons, puis d'un autre côté, tu as une position qui est plus café. proche de café. T'as Elle est un raison. peu hybride, Le hein. guidon, Elle ouais. est un peu hybride, hein, cette bécane, elle est marrante. Et je trouve que ça se ressent aussi dans la conduite. Parce que, alors qu'elle a des pneus qui incitent pas forcément à la grosse rigolade, eh ben, ça tient plutôt pas mal Mais ils ont du sur le rythme. sec.
C'est des pneus chinois en plus, c'est Ouais, c'est ST, bon, ouais, ça sent. tient. Sur le sec, comme tu dis, parce que Ça c'est vrai que sur encourage le pas, mouillé, moi j'ai 2-3 fois perdu l'arrière. Ouais, Bah oui, Au passage des premiers rapports, mais bon, naturellement, on est sur des pneus cramponnés. ouais. bien Du sûr. coup, on n'a pas trop Mais d'appui elle- sur le sol. Ouais. Elle m'a fait marrer. Et en plus, elle a un moteur. Moi, je me demande si c'est pas le plus fun des trois, quoi. Je suis d'accord avec toi. Il est assez stupéfiant, ce moteur. Et alors, je sais que ça va vous sembler complètement dingue, mais je vous jure qu'on a fait le test. La mesure. On a mesuré les vitesses. GPS. Il y a des grosses différences, je dirais, dans la fiabilité, pas la fiabilité, mais la précision des compteurs, avec des différences qui sont assez colossales entre la mesure compteur et la mesure GPS. Par exemple, sur la Honda, là, sur la CB125R, on est à 124 compteurs au max, quoi, et ça fait un petit 111 GPS, donc il y a quand même un gros delta. Sur la Duke, là c'est celle qui est la plus précise, à 119 km/h, ce qui est le max moi en tout cas j'ai réussi à faire, 119 donc compteur, on est à 118 GPS. Ouais. Donc là pour le coup c'est d'une précision C'est très redoutable, précis, ouais. méfiance les gars, Dangereux. parce que là à l'approche des radars, vous dites pas ouais il y a de la marge, Non, non, parce y a que pas c'est de faux. marge. Soyez très prudents. D'ailleurs, vous allez peut-être rouler un petit peu plus vite que tout le monde, du coup, parce que comme vous êtes à la bonne vitesse, quelque part, les autres ayant parfois un delta, bah, c'est pas dur si on se met à, chacun à 120 compteurs, la KT, elle va partir, et vous allez vous demander pourquoi. Et alors, ce qui est la plus surprenante pour moi, c'était la mondiale, qui se prend donc un joli petit 130 compteurs, mais qui est à 120 réellement GPS. Mais donc, c'est quand même celle qui roule le plus fort. Elle a les 3 premiers rapports hyper péchus. Ouais. Et Après, la sonorité ça- qui va bien aussi. et la Oui, sonorité ouais, qui est ouais, pas c'est mal. vrai. J'aime bien. C'est la plus prononcée. Eh, la CB en sonorité. C'est pas si mal. C'est pas Ouais, si mal. Ouais, c'est vrai. mais moi j'étais quand même un petit peu déçu par ce moteur, quoi. Je dois quand même l'avouer, quoi. Je l'ai trouvé un petit peu creux à mi-régime et ça m'a un petit peu déçu. Voilà, ça m'a un petit peu déçu. Par contre, en conso, c'est bah la là. plus sobre du comparo, Ah quoi. bah, on a 3 litres 1 pour ouais, elle. c'est ça, ouais. On avait dit quoi? On avait dit 3 litres 7 pour la Katoche Et puis naturellement, 3,9 un peu plus pour la FB, mondiale. ouais, qui est- Bah oui, mais Voilà, Trois mais ça, les 3,9, performances, tu payes. Elle Bon, est- 0,2 litres, c'est pas non plus. Non, oui, ça puis va. peut-être que tu es un La peu folie, plus quoi. incité aussi à jouer du poignet. Ouais, c'est vrai. c'est vrai. Parce que t'es mis en confiance. Ouais, Voilà, la conduite, parce que- ça joue aussi. Parce qu'elle est Elle est vraiment marrante, fun. parce Ouais. qu'elle a cette petite sonorité qui est proche de l'oreille, vu que le pot il est là au niveau du mollet. Ouais. Puis la position de conduite, elle est plus sport, donc peut-être aussi Ouais. qu'on a un petit peu plus envie d'y aller. Elle est plus sport, mais on n'est pas forcément trop en avant. Tu vois. Non. Moi, je sais que j'ai fait pas mal Ça de laisse. kilomètres avec la mondiale. On est bien. Et déjà, la selle, elle est super confortable. Ouais. C'est aussi la plus basse des trois. Ouais. Donc ça, c'est bien pratique parce qu'on peut poser les 2 pieds à plat. C'est large au par sol. contre. Hein. À l'arcade, là, C'est vrai que c'est un large. petit peu Tu large. mesures combien, toi, Vincent? Moi, je fais 1m73 D'accord. et je pose les 2 pieds à plat facilement Ouais. au sol, quoi. Alors moi, je suis un peu limite, mais j'ai les cuisses plus épaisses. Tu as 75, toi, non? Un peu Non, je suis à plus 77, 18, 77. 18 moi. Et du coup, tu vois, les cuisses plus épaisses, résultat de l'opération, moi, ça me les écarte un petit peu les jambes. Et du coup, j'ai les pieds un petit peu plus, larges au sol. Du coup, je suis limite de poser les talons de chaque côté, mais je suis quand même sur la pointe du pied, quoi. Donc voilà. En revanche, finesse du réservoir de la Duke comme de la CB, Ah ouais. c'est un régal. Ouais. Tu te Ça épouse tiens à la parfaitement montre. la Tu forme fais des ce que tu jambes. veux. Sauf que moi, Ouais. je trouve que tu as les pieds encore plus reculés sur la Duke que sur la CB. Et d'où le fait que pour moi, la position la mieux était sur celle de la Honda. Sur la Honda. Ouais, c'est sur la Honda où j'étais Ouais. le plus à C'est la l'aise. plus Moi, je te reposante. rejoins là-dessus. Moi, ouais. j'étais bien. J'ai eu la même J'étais sensation. vraiment bien Ouais. sur la Les Honda. commandes sont un peu plus reculées sur la Duke. Ouais, ceci dit, elles le sont aussi sur la FB. Hein. Mais bon, comme tu es légèrement plus basculé vers l'avant sans être sur les poignets, Sur les hein, poignets, ça semble un peu plus normal aussi, tu vois. ouais, c'est vrai. Ça, toi, il y a quelque chose. C'est ouais, vrai, c'est plus homogène, alors que de l'autre côté, où tu as un buste droit et les jambes un peu plus reculées, c'est peut-être ça qui marque la différence, Ouais. le fait que tu es moins à l'aise. En revanche, c'est vrai que tu vois, du coup, tu poses le pied plus facilement aussi au sol quand tu as les repose-pieds un peu reculés et que tu as le dos un peu plus droit. C'est vrai que bon, tu as le pied qui vient naturellement au sol Ouais. sans te poser la question de savoir si tu vas t'érafler le mollet. Non, mais c'est vrai, hein, parfois c'est gênant. Tu as les repose-pieds pile là, quand tu poses le pied, tu sais pas comment les mettre. Là, pour le coup, c'est vrai que c'est pas mal.
Alors après, moi, ce qui m'a quand même sauté aux yeux, c'est l'équipement, quoi. L'équipement, le visuel quand tu es au guidon. Je suis désolé, la Duke me fascine toujours. Mais Moi, c'est cet écran TFT Ah couleur, oui, bah oui. l'ABS déconnectable, etc., etc. Je trouve quand même que là, ils se fichent pas de la figure du monde, quoi. Oui, c'est vrai. ABS que tu retrouves aussi sur la Honda, mais qui n'est pas déconnectable Voilà. et que tu n'as pas sur la Hipster, parce que c'est Non. un freinage couplé. Oui. Juste sur le freinage, vous en avez pensé quoi, vous? Moi, j'ai adoré personnellement le freinage de la KTM. Pour moi, c'est celui que je trouve le plus puissant, le plus facile à gérer. En 2, je mettrais celui de la Honda. Et en 3, je mettrais celui de la HPS. Pas parce qu'elle n'a pas l'ABS, juste parce que je trouve que le feeling du frein avant est pas terrible. Il faut écraser les freins. Il y a du mordant, il n'y a pas de doute. Mais c'est vrai que sur la HPS, il faut écraser un peu pour en avoir vraiment suffisamment. Ouais. Et, pour être rassuré. Ouais. Je vous dirai rappelez-vous ce que m'avait dit un jour Jean-Luc Mars de chez Triomphe. C'est parce que tu sais pas conduire ce genre de bécane. Non mais Ça, c'est vrai, c'était génial. c'est C'était vraiment sur la l'excuse. bobber. Non mais c'était génial. En fait, je pense que là, effectivement, bon, à partir du moment où tu mets pas de l'ABS sur une moto, on peut imaginer que tu aies des éléments qui soient aussi un peu moins quali, etc. Donc c'est aussi ce qui va expliquer certainement, je reviens là, un peu les différences de prix. Et peut-être effectivement que c'est une moto, la mondiale, qui nécessite d'être un peu plus, tu vois, sur le frein, il y a de la puissance dans le frein, moi je te rejoins. Ouais. Il y a de la puissance, il n'y a pas d'attaque. Oui, il n'y a pas d'attaque. je trouve. C'est Mais il y a ça- de la ça- puissance. Et en même temps, je me dis, bon, vu les pneus à crampons et tout, C'est peut-être pas plus mal, t'as raison. c'est peut-être pas T'as plus tout à mal fait non raison. plus de pas, tu vois, tu prends le frein, Bien sûr, tu bien perds sûr, l'avant, c'est un bon, argument, vaut c'est peut-être un mieux argument, ça. le rendre un peu moins puissant, Ouais. tu vois. C'est peut-être pas la peine non plus de faire des glisses parce que tu as remarqué que quand tu mets un gros coup de patin avec le frein arrière, bon, tu pars en dérapage, voilà, parce que c'est pas étudié à mon avis pour être agressif dans la conduite. C'est une moto qui est plutôt, tu vois, pour cruiser, sympa et qui est étonnante d'ailleurs parce que tu peux faire un peu plus que cruiser. Mais je pense que voilà, dans la philosophie de départ, tu es plus sur Ouais, la donc le bécane à freinage la cool, quoi. Progressif est peut-être le mieux adapté, ouais, effectivement. Ouais. Peut-être. En revanche, je te rejoins sur la KTM qui a un freinage pour moi qui est colossal, quoi. Pour une 125, je trouve que c'est vraiment très 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 bien, Ouais, quoi. c'est Vraiment. top. Ouais, ça pince Et fort. puis en plus, tu peux déconnecter l'ABS. Ouais, en plus, Ouais. bon, c'est marqué pas légal. Moi, j'aime bien le pas légal. Ouais, Là, tu sais, quand on s'est bien amusé quand même. Ah bah, de toute façon, c'est tu rigolo peux quand même. te À marrer, chaque hein. fois qu'on passait derrière Mehdi, Ouais, l'ABS Ah, était Mehdi, déconnecté. tout Hein. de suite, Ça voilà. sentait, c'est vrai que ça sentait un peu le chaud derrière toi, j'ai remarqué. Non, mais Mais ouais, non, bon, c'est c'est vrai pas que vrai. c'est vrai que c'est marrant. Bon, alors après, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Moi, personnellement, rien, à part qu'effectivement, il y a quand même une différence de prix. Ouais. Et que les choses s'expliquent peut-être un petit peu comme ça aussi. Ouais. Il y a 9 € entre deux motos. J'imagine très vite, à mon avis, vous aussi. On peut faire beaucoup de choses avec 9 euros. Ouais, non, c'est sûr qu'entre la Duke et la Honda, il y a très très peu de différence. Ouais. 4499 pour la Honda, qui est la plus chère. Ouais. 4490 pour la Duke. Et la mondiale, c'est la bonne surprise aussi. Ouais, 4195. C'est vrai que c'est une excellente surprise. Parce que bon, au moment où on va arriver pour signer le chèque, entre celle qui a une gueule d'enfer, il faut dire ce qui est, qui fait tourner les têtes, qui est sympa à conduire et qui en plus est la moins chère des trois. Ouais. Et puis bon, la Duke on connaît, on sait ce que ça vaut, on connaît l'équipement, on a vu à quoi ça ressemble, on sait que c'est quali, on sait que ça respire tu vois, le bon rapport, tu vois, qualité-prix, la bonne finition, le bon truc, c'est vrai que c'est là. Donc là on comprend un peu le prix. Moi, perso, sur la Honda, je la trouve un poil surestimée en tarif. Ah, tu trouves? Ouais, bah, quand tu vois là les trois, tu vois, moi je me dis, c'est surtout par rapport à la Duke. La Duke, Sur elle a quand même l'équipement. un écran, Ah ouais, la Duke, elle a vraiment quand même pas un cher. ABS déconnectable et tout. Rapport à ce Alors qu'elle en fait, offre. voilà, c'est peut-être. Rapport à ce qu'elle Si, quoi qu'il arrive, bon, les trois sont chers. Faut pas se voiler la face. Quand Ouais, on est, toutes les quand on motos voit neuves. qu'on est à plus de 4000 € pour des 125, Mais c'est moi le top. déjà. Des Ouais, mais 125. moi je trouve, mais moi je trouve que c'est cher quand même. Il y a plein de gens qui n'ont pas les moyens de mettre 4000 € dans une 125. Donc je trouve ça cher. Mais dans le lot, il y en a une que finalement je me dis, bah vu le tarif du marché, bah, celle-là elle est pas très chère finalement. C'est la Duke parce que vu qu'elle apporte plus de trucs que les autres. Et la bonne surprise pour moi, ça serait la mondiale, quoi, qui pour le coup se démarque d'un point de vue tarif. Après, moi, je trouve KTM, c'est une valeur sûre, entre guillemets, en termes de fiabilité. La marque est reconnue, le modèle est connu et installé depuis des années, même si c'est un renouvellement avec Euro 4. Honda joue aussi sur leur réputation mondiale à ce niveau-là, à tout à faire, à tout à prouver. Donc c'est peut-être ça aussi qui peut jouer après derrière. Ouais. Je sais pas, t'en penses quoi, Thomas, hein? Bah, moi, je pense que cette CB 125R, elle est quand même la bienvenue. Ouais. Parce que pour l'instant, chez Honda, tu avais que la CB 125F. Ouais.
Bon, c'est un petit roadster, Pas sexy, hein. mignon, quoi. C'est un peu plus citadin. Ouais, Là, je trouve que quand même, cette CB, moi, je pense qu'elle a les arguments quand même pour défier la KTM. Ah, complètement. Parce que si tu regardes bien, elle n'est pas beaucoup moins bien équipée non plus, quoi. Par exemple, le freinage, tu as des disques Wave. C'est une petite finition que tu n'as pas chez KTM, bon, qui met le paquet sur plein d'autres choses. C'est vrai. Mais voilà, moi je suis sensible à ça. Mais je pense qu'ils auraient pu faire un effort peut-être sur les décos. Peut-être qu'on peut s'attendre à des décos un peu plus racing plus tard, je sais pas. Alors mais là, on l'avait en noir mat. Là. En rouge, déjà, elle est vachement plus clinquante. Hein. Elle est peut-être un petit peu plus gaie, quoi. C'est vrai, ça contraste C'est vrai. un peu plus. C'est vrai que là, le coloris noir mat qu'on a eu, c'est pas le plus sexy. Bah, tu sais quoi, ça m'a fait penser en fait à la MT 125. Tu vois, dans les couleurs, tu vois, ce côté un peu, tu vois, Pas trop comment fun. dire, un peu stealth, quoi, tu vois ce que j'ai. Ouais. Brut. Ouais, brut, puis un peu, ça va passer un peu inaperçu. Ouais. Surtout, on fait pas de vagues. Tu vois, t'assumes pas trop, quoi. Pour ça, moi, franchement, là, d'un point de vue, vraiment, moi, je reste sur la mondiale, quoi. De ce point de vue-là, ouais, non, mais waouh, tu vois, quand je la vois, elle me fait un effet waouh, quoi. Alors les autres sont peut-être meilleurs, mais celle-là, tu vois, elle me fait envie, quoi. Donc mondial pour toi. Ouais. Ok. Toi, tu garderais quoi, toi, vraiment? Bah, je crois que moi je vais rester sur ma CB. Hein. Elle me C'est plaît vrai bien quand même. Ouais, toi aussi, je Ouais, suis ouais. sûr. Bah ouais, j'étais pas loin de dire la même chose. C'est Mais vrai. après, il n'y a pas de mauvaise moto dans ce Non, comparo, quoi. non. Non, c'est clair. Mais finalement, même si j'étais un petit peu déçu par le moteur de la CB125, bah, pour tout le reste, pour tout le package, C'est cette souplesse de je pense que ouais, c'est conduite. celle où j'étais le plus à l'aise Ouais. et que je garderais, mais je changerais ses pneus quand même. Ah. Et vous, alors vous faites quoi? Vous prenez laquelle entre les trois? Évidemment, ça nous intéresse, vous nous laissez ça en commentaire, vous likez la vidéo, vous nous encouragez, vous dites bonjour à Vincent, vous l'encouragez. Et là, c'est bon, hein, parce que c'est la première qui fait comme ça avec nous. C'est pas facile de se retrouver face à nous deux comme ça. On commence à avoir l'habitude tous les deux d'être ensemble. Et on fait une bise à Maya qu'on retrouvera très bientôt, bien sûr, sur notre chaîne, c'est promis, dès qu'elle nous aura mis au monde une jolie petite cacahuète. Allez, salut, à plus Ciao. les amis.